Il est toujours troublant de se rappeler à quel point notre existence est confinée à un recoin insignifiant du cosmos. Nous habitons un monde que nous croyons vaste entre les vents de Jupiter et les sables rouges de Mars. Mais ce n'est qu'un îlot dans l'immensité intersidérale. À plus de 18 milliards de kilomètres du Soleil, au-delà même de l'héliopause, commence ce que les astrophysiciens nomment le vide interstellaire. Un territoire froid, noir, sans repères ni lot familière. Jusqu'à récemment, seuls 2 voyageurs de ce royaume inconnu avaient pénétré dans notre système solaire. En 2017, Oumuamua a surgi comme une lame oblongue taillée dans le silence. 2 ans plus tard, Borisov est arrivé dans une traînée glacée, 2 intrusions qui ont secoué la communauté scientifique mondiale et aussi ravivé nos peurs les plus profondes. Pendant 6 années, aucun nouveau messager d'outre-système ne s'est manifesté et le silence avait presque endormi notre vigilance. Mais soudain, le 1 juillet 2025, les télescopes du réseau Atlas, financés par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, ont capté un point de lumière erratique dans la constellation du Sagittaire. D'abord sans nom, puis désigné brièvement comme A11PL3Z, ce corps céleste a rapidement attiré l'attention du Centre des planètes mineures à Cambridge, dans le Massachusetts. Ce n'était pas un astéroïde ordinaire. Ce n'était pas non plus une simple comète. Il venait de l'au-delà l'orbite hyperbolique, la vitesse fulgurante et les données anciennes compilées par les observatoires du monde entier ont forcé les scientifiques à lui attribuer un nom définitif. 3I Atlas. À la différence des objets précédents, 3 Atlas semble défier les catégories. Un halo de gaz, ce que l'on nomme une coma, entoure son noyau. L'astre n'est pas une roche morte, mais bien une comète active, vivante, émissive. Ainsi, le Centre des planètes mineures lui accorde un second nom plus formel, c'est /2025 N1. Et tandis que les grands télescopes automatiques balayent la galaxie à la recherche de corps potentiellement dangereux, une étrange intuition monte parmi les astrophysiciens français. Et si cette comète n'était pas seulement une voyageuse, mais une relique, un fragment d'un système oublié, ou peut être un émissaire silencieux? La question n'est plus de savoir s'il s'agit d'un caillou ou d'une boule de glace. La vraie interrogation murmurée dans les couloirs de l'Observatoire de Paris ou de l'Institut de mécanique céleste est la suivante. Qu'est-ce que 3I Atlas veut nous dire? Et depuis combien de milliards d'années attendait-il d'être entendu? Le 1er juillet de l'an 2025, sous un ciel hivernal secouant les montagnes chiliennes, le télescope du réseau Atlas situé à Rio Hurtado repéra un objet inhabituel provenant de la direction de la constellation du Sagittaire. Ce n'était ni une étoile filante, ni une astéroïde commun, mais une lumière mobile, constante, presque consciente. Cette détection fut transmise dans l'heure à l'Observatoire de Paris, où une équipe d'astrophysiciens en collaboration avec le Centre national d'études spatiales recoupa les données avec celles de la base européenne GA et du télescope Pan-STARRS à Hawaï. Un frisson parcourut les bureaux feutrés de Meudon. Les premiers calculs d'orbite montraient une courbure impossible alliée au Soleil, une orbite hyperbolique. Ce corps ne venait pas du système solaire, il le traversait. Les astronomes, alertés par le Centre des planètes mineures, confirmèrent qu'il ne s'agissait pas d'une simple bizarrerie statistique. Dès le 14 juin, 3 autres télescopes Atlas avaient déjà capturé ce même objet sans le reconnaître. Une fois toutes les trajectoires superposées, l'évidence devint mathématique. Cette entité cosmique suivait une orbite si excentrique que son origine interstellaire ne faisait plus de doute. L'orbite calculée en temps réel par les stations du CNES dépassait l'unité d'excentricité d'une valeur supérieure à 6. À cette vitesse et avec cette trajectoire, aucune force gravitationnelle interne au système solaire ne pouvait expliquer sa venue. Il s'agissait d'une traversée, d'un franchissement, d'une intrusion. Le protocole d'identification fut enclenché. Le nom temporaire A11PL3Z fut officiellement transformé en 3I. Atlas, le 3e objet interstellaire identifié par l'humanité après Oumi et Borisov. Très vite, une caractéristique diffuse, presque insait, mais bel et bien là. Le spectre lumineux trahit une activité cométaire, ce que confirment les observations infrarouges transmises par le satellite français GA. Ainsi, NAC, son nom formel, C/2025N1, une comète d'origine interstellaire. Ce détail, bien qu'apparemment mineur, électrisa les chercheurs. Car si Oumuamua ressemblait davantage à un rocher inerte et Borisov à une comète très active, 3I Atlas se situait entre les deux dans une zone d'ombre.
Était-ce un astre en mutation ou un type encore inconnu de corps céleste? Marseille, l'Institut d'astrophysique mobilisa son réseau de traitement de données pour simuler l'origine potentielle de cette comète. La conclusion la plus probable, elle aurait été éjectée d'un système planétaire lointain à la suite d'une interaction gravitationnelle géante il y a des milliards d'années. Ainsi, en moins d'une semaine, la France scientifique s'engageait au cœur d'un mystère cosmique, et le nom 3i Atlas, jusque-là, une suite de chiffres et de lettres devenait un mot de passe pour entrer dans l'histoire de l'univers. Partir du moment où son origine interstellaire fut confirmée, les chercheurs du monde entier, et tout particulièrement ceux de l'Observatoire de Haute-Provence, comprirent que 3i Atlas n'était pas un simple visiteur de passage. Son orbite hyperbolique, décrite avec une excentricité d'environ 6, une valeur considérablement au-delà de l'unité, qui marque la rupture avec toute orbite fermée le classe, parmi les objets les plus énigmatiques jamais observés. Cette trajectoire asymptotique, modélisée avec précision par les équipes de l'École normale supérieure de Paris, grâce à leur simulateur gravitationnel, montre une plongée spectaculaire dans le système solaire, avec un point de rebroussement prévu pour le 30 octobre. À une distance d'environ une unité astronomique, soit juste à l'intérieur de l'orbite de la planète Mars. Mais ce n'est pas tout. Le plus troublant restait à venir la vitesse. 58 km/s, un chiffre qui dépasse toute intuition humaine pour donner une échelle compréhensible. Cet objet traversait près de 580 terrains de football en une seconde à ce rythme. 3. Atlas surpassait Oumoa et Borisov respectivement enregistrés à 26 et 32 km par heure. Ces vitesses, combinées aux variations d'angle d'approche, furent modélisées dans un rapport coécrit par des chercheurs du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et publié dans la revue française d'astronomie théorique. La conclusion 3, Atlas est non seulement le plus rapide, mais également le plus prévisible des visiteurs interstellaires détectés jusqu'ici. Les télescopes de l'Observatoire de Médone, couplés au dispositif du réseau Lacombe, captèrent ensuite des séquences temporelles permettant de mesurer la période de rotation du noyau cométaire. Le résultat fut à la fois limpide et déroutant, 29 heures, avec une variation de luminosité de seulement virgule de magnitude. Cette quasi-constance suggère une forme relativement sphérique, ou du moins peu irrégulière, un contraste saisissant avec, ou dont la courbe de lumière montrait une structure allongée, chaotique, presque artificiée. Les analyses de l'Institut Polytechnique de Grenoble proposent même une hypothèse audacieuse. 3i. Atlas pourrait avoir été partiellement poli par des éons d'érosion cosmique dans un nuage interstellaire dense. Concernant la taille, les données collectées dans la bande spectrale entre 560 et 820 nanomes révèlent une luminosité impressionnante. En tenant compte de l'albéo supposé, le noyau de 3i, Atlas estimé à un diamètre d'environ 10 km. Cela le rend presque 10 fois plus grand que moi et nettement plus imposant que Borisov, qui mesurait entre 1 et 2 km de diamètre. Cette différence n'est pas anodine. Elle signifie que la structure de 3i Atlas est plus massive, plus stable et potentiellement capable de transporter des traces plus anciennes et plus complexes de son système d'origine. Enfin, l'élévation soudaine de sa magnitude passée d'environ 20 au mois de mai à 17,7 à peine, quelques semaines plus tard, témoigne d'une activité intense ou d'une surface particulièrement réfléchissante. Cette dynamique a été suivie de près par les chercheurs de l'Université de Strasbourg qui ont souligné que peu d'objets interstellaires avaient jusqu'alors montré une telle croissance lumineuse en si peu de temps. En somme 3i, Atlas ne se contente pas de traverser notre ciel. Il le lacère, il l'interroge, il nous défie de comprendre. Lorsque les premières images de la comète furent diffusées dans les cercles astronomiques, un détail intrigua immédiatement les spécialistes. Un halo lumineux, diffus, semblant envelopper le noyau, à peine perceptible, mais indéniablement présent. Cette coma, résultait typique de la sublimation de glace, sous l'effet du rayonnement solaire, signalait une activité cométaire, bien que faible. Pourtant, là où Borisov projetait une traînée flamboyante, longue de 40 km, celle de 3i, Atlas semblait presque timide. Seulement 3 secondes d'arc invisible, à l'œil nu dans la plupart des instruments, souvent noyés dans la brume de la coma elle-même, jusqu'au moment où, à l'aide d'un réseau d'amateurs français coordonné par la Société astronomique de France, une série d'images prises depuis l'Auvergne révéla une extension inattendue. En recoupant les clichés sur plusieurs nuits, le professeur Éric Lambert de l'université Lyon estimait que la queue de la comète s'étendait en réalité sur plus de 2500 km. Une portée gigantesque insoupçonnée quelques jours auparavant.
Ce revirement de perception s'accompagna d'une poussée spectaculaire de la luminosité de l'objet. À la fin du mois de mai, sa magnitude n'était que de 21 niveaux qui le reléguaient parmi les objets les plus discrets de la voûte céleste. Mais en l'espace de quelques semaines, cette valeur bondit jusqu'à 17,7 dans la bande d'Atlas, enregistrant les longueurs d'onde entre 560 et 820 nanomètres. Une croissance fulgurante confirmée par l'Observatoire de Saint-Véran dans les Alpes, dont les installations à haute altitude permettent des relevés sans pollution lumineuse ni turbulence atmosphérique excessive. Rapide suggérait soit une surface exceptionnellement réfléchissante, soit une augmentation soudaine de l'activité cométaire en profondeur. L'analyse spectrale menée par le laboratoire d'astrophysique de Marseille, en partenariat avec le radiotélescope de Nancy, apporta un éclairage précieux. La lumière réfléchie par 3I Atlas se révélait significativement plus rouge que celle du Soleil, et même plus rouge que celle des astéroïdes de type D. Habituellement observé dans la ceinture externe du système solaire, ce phénomène pourrait être lié à la composition organique complexe de sa surface, ou à des particules de poussière âgées soumises à des millénaires de rayonnement cosmique dans l'espace interstellaire. L'hypothèse d'une couche extérieure altérée, formée par l'accumulation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, fut avancée par l'équipe du Centre de biophysique moléculaire d'Orléans, soulignant la possible richesse chimique du corps céleste. Mais ce fut un autre détail presque anodin qui éveilla l'enthousiasme de la communauté. La régularité étonnante de la rotation du noyau, combinée à une variation lumineuse extrêmement faible, laissait penser que 3I Atlas n'était ni chaotique, ni fragmenté. Cette stabilité pourrait faire de lui un témoin exceptionnellement bien préservé de l'environnement où il est né. La professeure Léa Fontaine de l'université Paul Sabatier à Toulouse l'exprima ainsi lors d'une conférence au Collège de France. Ce n'est pas seulement un morceau de glace venu d'ailleurs. C'est une capsule temporelle qui a traversé des milliards d'années pour nous atteindre. Une voix ancienne dans le silence des étoiles. Ainsi, dans les observatoires dispersés entre les Pyrénées, les Vosges et la Provence, lentement, la France scientifique tendait l'oreille, car au cœur de cette lueur vacillante, il y avait peut-être plus qu'un simple objet céleste. Il y avait une histoire, une mémoire et peut-être une réponse. Alors que les observations s'accumulaient, les comparaisons avec les précédents objets interstellaires devenaient inévitables. Borisov, découvert en 2019, avait affiché une activité cométaire intense avec une production de poussière estimée à 50 kg par seconde et une queue flamboyante qui s'étirait sur 1014 000 km. Développé rapidement dès qu'il se trouvait à 4 unités astronomiques et demie du Soleil. À l'inverse, Oumuamua, l'étrange cigare céleste de 2017, restait muet. Pas de coma, pas de queue, pas de dégazage détectable. On a énigme. Certains chercheurs français, comme ceux du laboratoire de physique des solides d'Orsay, avaient suggéré que Oumuamua émettait peut-être du gaz sans poussière, rendant ses rejets indétectables à distance. Dans ce contexte 3I, Atlas apparaissait comme un hybride déroutant, ni entièrement inerte comme Oumuamua, ni furieusement actif comme Borisov. Il dégageait une certaine activité, une coma, une queue, mais de façon modeste, presque hésitante. Cette ambiguïté fit naître de nouvelles théories, notamment au sein du groupe interdisciplinaire de recherche sur les origines du système solaire, basé à Nancy. Leur modèle proposait que 3I, Atlas, soit issu d'une région marginale d'un système planétaire, là où la température n'autorise ni condensation complète des glaces, ni des dégazages brutals. Un lieu limite, un entre-deux cosmique, rare et instable. La question de l'origine prit alors une tournure vertigineuse. Borisov, en raison de sa forte teneur en monoxyde de carbone, avait été associé à un environnement de formation froid et riche en carbone typique d'un système de naines rouges. Pour 3I, Atlas. Aucun excès chimique flagrant n'avait été identifié, mais un autre indice plus subtil s'imposa. La vitesse, 58 km/s. Selon une étude menée conjointement par l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay et l'Université de Genève, une telle vélocité relative au Soleil pourrait être corrélée à l'âge stellaire moyen de l'objet. En croisant les données cinématiques des étoiles galactiques, les chercheurs estimèrent que 3I, Atlas pourrait avoir entre 3 et 11 milliards d'années, soit un âge potentiellement plus de 30 fois supérieur à celui de Oumuamua. Cette estimation plongea la communauté dans un silence impressionné. Si elle est exacte, cela signifie que 3I Atlas est peut-être l'un des objets les plus anciens jamais observés par l'humanité. Il aurait traversé les bras spiraux de la Voie lactée,
subi des perturbations gravitationnelles innombrables, échappé à des collisions et enfin croisé la route du Soleil et de la Terre. C'est pas seulement une comète, c'est un survivant, un témoin d'un univers primitif antérieur à la formation même de notre système solaire. Le laboratoire d'astrophysique de Grenoble, spécialisé dans la dynamique galactique, élabora alors une simulation montrant comment un tel objet aurait pu dériver depuis un nuage protoplanétaire éclaté dans les confins de la galaxie. À travers les